Arnaud, salut, Salut Fouad, bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. merci à toi. Et donc une chaîne qui, comme son nom l'indique, est là dans un esprit de paix. Donc l'idée c'est de donner un peu la parole à tout le monde ici à la Louvière. Et enfin, donc d'offrir un espace de parole. Et en même temps de mettre en avant tout ce qui se fait de bien dans notre ville. Donc c'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Merci à toi. Donc, je vais te demander de te présenter brièvement. Je m'appelle Arnaud, je suis né ici à la Louvière, j'en ai jamais vraiment bougé. Je suis musicien, guitariste, rappeur, ingé son. J'enregistre des gens, je fais des beats. On crée aussi une ligue de battle rap prochainement, on va en parler. Enfin, on crée, pardon, on reprend. On en reparlera plus tard. Ok. Ouais, en question Voilà. de présentation, j'ai pas grand chose de plus à dire sur moi, non. Ok. Et donc, tu es Louviérois de naissance. Ouais. Tu te J'étais plais à la Louvière? Pardon? Tu te plais à la Louvière? Ça dépend des jours, bah ouais, c'est chez moi. Ouais. Bah ouais, Tu ne te verrais pas vivre ailleurs? pas vraiment. Non? J'ai déjà pensé, ouais, non, mais c'est chez moi ici au final. Ok, super. Et donc, tu m'as dit, tu es guitariste à la base. De base, ouais, depuis gamin, je m'étais mis à la guitare. Même si j'ai dit que j'étais rappeur, j'ai beaucoup écouté de rock. Mon père m'a éduqué au rock classique, Pink Floyd, tout ça. Et donc j'étais de base plus dans la musique rock. À l'adolescence, découverte du métal. Ouais, j'ai 27 ans, quand j'étais jeune, c'était Korn, Deftones. C'était cette époque-là. Donc très vite j'ai été attiré par ça. Avec trois potes, quand on avait la chance d'avoir un super local de répétition à Bruxelles, on avait formé un petit groupe de métal avec lequel on a joué pendant 2 ans. On n'a jamais fait de scène, mais on a beaucoup composé. On a fait des petits enregistrements avec les moyens du bord à l'époque. Ok. Groupe qui s'est séparé aujourd'hui. C'était mon premier projet. J'en parle avec nostalgie. C'était des chouettes moments, mais on est passé à autre chose tous. Et donc, tu es passé alors du métal au hip-hop? À la techno d'abord. Ok. C'est-à-dire que de base guitariste et tout, euh, vers, euh, vers l'âge de 16, ouais, vers l'âge de 16 ans, on commence à aller en teuf, comme on dit, dans les soirées électro et tout. On commence à découvrir, à l'époque c'était drum and bass, dubstep un peu. Puis on a découvert les technos plus hardcore et tout ça. Enfin voilà, moi ça me plaisait beaucoup et on composait. Enfin moi et d'autres potes, on avait découvert Ableton, grande révélation, Fruity Loop même de base. Et on composait donc des trucs pas terribles hein, sur ces logiciels. Pendant un petit moment, et moi je me suis quand même perfectionné, on faisait de la techno mentale précisément, ou de acid core. Avec des matériels, là c'était plus avec Ableton, ça se faisait avec ce genre de choses, petit objet que j'ai ramené. Ceci est un monotribe, c'est un synthé, une boîte à rythme à la fois, un synthé analogique. C'est-à-dire que nous quand on jouait en live, parce que plus précisément j'ai eu un duo avec un pote et ça c'est un des plus gros projets musicaux que j'ai eu. Animental, on jouait beaucoup en free party, on a fait quelques scènes légales entre guillemets. Mais c'était beaucoup plus les free parties, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait que ce genre de synthé plus ou moins gros qui prenait plus ou moins de place. Et ça pendant 3-4 ans je dirais. Ok. Et tu me parlais du hip-hop, c'est là que... Mais donc, vous étiez sur scène, vous n'étiez pas DJ quoi, hein. Vous Non, étiez non. avec du hardware sur scène Voilà. et vous jouiez vos morceaux. Ouais, avec une grosse part d'improvisation. Ouais, c'était surtout ça le délire. On avait une grosse part d'improvisation, on aimait bien. Puis il n'y a jamais un live qui était pareil, quoi. Ce genre de choses permet l'improvisation. Ok. Et c'est une machine que tu utilises toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, vu que je suis plus trop dans la techno, c'est pas dit que j'en ferai plus.
J'aime toujours mélanger les styles de toute façon, mais j'ai des projets un peu plus importants qui ont été plus aboutis, donc aujourd'hui je suis plus dans le hip-hop. Je me suis mis à faire des instrumentales connaissant déjà Ableton et ce genre de matériel. Mais dans les instrumentales, on n'utilise pas vraiment de hardware. Je me contente beaucoup d'Ableton. Donc aujourd'hui, je les utilise à l'occasion, mais pas dans mes prods de hip-hop en tout cas. Ça n'a plus vraiment d'intérêt dans mes prods. Ok. Et donc dans le hip-hop, tu produis des rappeurs et tu es rappeur toi-même. Ouais. J'ai commencé par les instrus et pour être honnête, j'en avais marre de courir après des gens et tout pour en plus recevoir des trucs très souvent mauvais. Et je me dis, mais moi aussi je sais le faire, moi aussi j'ai capté comment rapper, c'est pas chinois par rapport à d'autres. Et voilà, j'ai commencé à m'y mettre moi-même sans prétention, sans réel projet derrière, mais voilà, j'avais envie de remplir mes prods, mes instrus, j'avais envie de les remplir tout simplement. Et je me suis mis à le faire et j'ai pris goût quand même. Ok. Et tu as enregistré donc quelques morceaux qu'on trouve sur SoundCloud. Ouais, j'ai quelques morceaux sur SoundCloud, j'ai un clip sur YouTube. En tant que rap, tout est plus trouvable sur SoundCloud, dont mes prods y sont aussi pour la plupart. Donc, sous le nom de Young Wins. Young Wins. Young Wins, ok. Ouais. Et le clip sur YouTube, c'est quoi le titre du morceau? La faute à qui? La faute à qui? Ouais, il me semble que je l'ai vu, ouais. Et pareil, donc si on veut trouver tes morceaux sur SoundCloud. Young Wins, soundcloud.com/Young Wins. Ok, parfait. Et quels sont les autres rappeurs que tu as produits? Des rappeurs de la Louvière? J'ai fait des prods pour Grise, j'en ai fait une pour Samayera, ça a beaucoup été dans la région, ouais, la Louvière, Bench-Mons. Bolet Junior, qui est un gars qui est en train de percer quand même, il devait faire la première partie de Nino à Londres, il a déjà fait celle de Vald, de Caris. Il a aidé à monter mon clip d'ailleurs à l'époque. Notre plus grosse, je dis notre parce que j'ai fait pas mal de prod avec un pote Young Dog à l'époque, et on a un morceau qui a aujourd'hui 30 000 vues quand même sur SoundCloud. C'est un crew qui s'appelle Digital Romance, c'est des Français. Ouais, on a eu un ou deux Français et un Américain, un Canadien plus précisément, une fois qui a posé sur une de nos prods. C'est même plus trouvable sur Internet, je crois. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans le hip-hop? Je pense que les premières prods que j'ai commencé à mettre sur SoundCloud, c'était en 2017. Ouais, 2017 si je dis pas de conneries. Ok, 3-4 ans donc. Ouais. Ouais, 4 ans. Mhm.